Europe 1. François Clémenceau pour parler international. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur en Pologne une loi, François, sur le nouveau mode de fonctionnement de la Cour suprême, une atteinte à la séparation des pouvoirs qui a déclenché une procédure d'infraction lancée par Bruxelles auprès de la Cour européenne de justice. Oui, c'est très important ce qui est en train de se passer en ce moment en Pologne. Vous le savez, la Cour suprême, dans un état de droit démocratique, c'est intouchable. Une fois que les juges sont nommés de façon indépendante et pluraliste, on ne peut plus les révoquer lorsqu'ils décident par exemple de ne pas valider les lois adoptées par le Parlement ou lorsque leurs décisions donnent tort au pouvoir exécutif. Or, en Pologne, il y a 63 juges à la Cour suprême et le gouvernement conservateur a décidé qu'au lieu de prendre leur retraite à 70 ans, comme c'était le cas depuis des décennies, ce serait à 65, ce qui oblige 27 juges à quitter la Cour, dont la présidente. Et comme la plupart d'entre eux estiment que le pays est en train de connaître une dérive de l'état de droit avec des atteintes aux libertés publiques ou aux médias, par exemple, ils refusent de partir. D'autant plus que leurs successeurs, au lieu d'être élus par leur père, comme jusqu'à présent, seront désignés par le Conseil national de la magistrature qui est contrôlé par le gouvernement. Eh bien, pour la Commission européenne, il y a là clairement une violation grossière de l'indépendance de la justice. Elle a donc adressé à la Pologne plusieurs avertissements. Il y a eu des réunions pour en débattre, mais le pouvoir, à Varsovie, a décidé de passer en force. François, que va-t-il se passer maintenant ? Alors il y a deux procédures d'enclencher. L'une date déjà du mois de décembre dernier, repose sur l'article 7 de la Charte européenne qui vise à sanctionner la Pologne avec la possibilité de la priver de son droit de vote au Conseil européen. Il faudrait l'unanimité pour que cette procédure aboutisse et la Hongrie, elle aussi sous le règne d'un pouvoir conservateur et populiste, a laissé entendre qu'elle ne voterait jamais contre la Pologne. L'autre procédure a été lancée hier par la Commission. C'est un dépôt en urgence de dossier pour infraction auprès de la Cour européenne de justice. La Pologne a 1 mois pour présenter sa défense, mais cette phase judiciaire pourrait durer plus longtemps et ce n'est pas vraiment les faire chercher. Est-ce que c'est dangereux si la Pologne persiste ? Évidemment, ce serait dangereux et ce serait un très mauvais signal envoyé à tous les autres États de l'Union européenne qui sont dirigés en ce moment par des gouvernements populistes ou europhobes et qui contestent précisément le droit européen alors qu'il devrait s'imposer à tous. Dans ce genre de cas, il ne reste plus qu'une option qui est envisagée par le Conseil européen et qui ne nécessite pas de vote à l'unanimité, c'est tout simplement de couper les vivres à la Pologne. Varsovie reçoit 7 milliards nets d'euros par an de Bruxelles. Elle ne peut pas à la fois engranger les bénéfices du mariage avec l'Union et faire chambre à part pour le respect des valeurs démocratiques. Quand est-ce qu'on saura véritablement dans un peu plus d'1 mois, c'est ça ? Au moins, à ce moment-là, on connaîtra la position de Varsovie. Europe 1.